Quand le gaming devient addiction, les mécanismes cachés des jeux d'argent et microtransactions. Bienvenue sur Addiction 360, la chaîne qui démystifie les addictions modernes. Restez jusqu'au bout de la vidéo, car vers la fin, vous aurez des informations sur les signes d'alerte d'une dépendance problématique, ainsi que des conseils pour les joueurs et leurs proches. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers qui touche des millions de personnes en France et dans le monde. L'addiction aux jeux d'argent et au gaming. Deux mondes qui semblaient autrefois distincts, mais qui aujourd'hui convergent dangereusement, créant de nouvelles formes de dépendance particulièrement préoccupantes. En France, plus d'un adulte sur deux a joué à un jeu d'argent en 2023, soit environ 52% de la population âgée de 18 à 75 ans selon OFDT. Un chiffre qui témoigne de la banalisation croissante de cette pratique dans notre société. Mais derrière ces statistiques se cache une réalité plus sombre. Environ 5% des joueurs dans l'année présentent des comportements problématiques, ce qui représente près d'1 170 000 adultes en France selon OFDT. Alors, comment en est-on arrivé là? Quels sont les mécanismes qui transforment un simple divertissement en piège addictif? Et surtout, pourquoi l'univers des jeux vidéo devient-il de plus en plus similaire aux jeux d'argent traditionnels? L'explosion du marché. Des chiffres vertigineux. Commençons par comprendre l'ampleur du phénomène. Le marché français des jeux d'argent a atteint près de 14 milliards d'euros en 2024, en progression de presque 5% par rapport à l'année précédente, selon OFDT. Cette croissance spectaculaire n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une industrie qui a parfaitement compris comment capter et fidéliser ses clients. Les paris sportifs connaissent une explosion particulièrement inquiétante, avec une hausse de près de 15% en 2024, selon Économie Matin. Cette tendance est directement liée à l'essor du numérique. Près de 3 900 000 joueurs se sont connectés sur les plateformes de jeux en ligne agréées en 2024, soit une augmentation de plus de 7% selon Économie Matin. Mais le plus révélateur, c'est peut-être l'engagement financier moyen. Les Français dépensent en moyenne 258 € par an dans les jeux d'argent, contre 249 € en 2023 selon Économie Matin. Une hausse qui intervient paradoxalement dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, révélant la nature addictive de ces pratiques. Les jeux les plus dangereux, comprendre les mécanismes addictifs. Tous les jeux d'argent ne se valent pas en matière de potentiel addictif. Selon une enquête menée auprès de plus de 3300 personnes accros aux jeux, 74% des joueurs problématiques jouent aux machines à sous, selon Quick Gamble. Pourquoi cette prédominance? La réponse réside dans les caractéristiques structurelles des jeux. Le temps très court entre la mise et le résultat, comme avec les machines à sous, constitue l'un des facteurs les plus addictogènes selon GAHDF. Cette immédiateté crée un cycle de gratification instantanée qui piège le cerveau dans une boucle de récompense. D'autres mécanismes insidieux sont à l'œuvre. Les opérateurs exploitent des biais cognitifs, notamment en niant l'indépendance des tours pour faire croire au joueur qu'il a un contrôle sur l'issue du jeu, comme lorsqu'un casino affiche les statistiques des précédents tirages à la roulette selon GAHDF. Il y a aussi les quasi-gains, par exemple avoir 2 symboles identiques sur les 3 nécessaires sur un ticket à gratter selon GAHDF, qui entretiennent l'illusion qu'on était tout proche de gagner. Pour les jeux mêlant habileté et hasard, comme les paris sportifs ou le poker, c'est la surestimation de sa propre expertise qui devient dangereuse. Le joueur développe l'illusion qu'il maîtrise suffisamment le domaine pour battre les probabilités, alors que le hasard reste le facteur déterminant. L'addiction aux jeux d'argent ne frappe pas uniformément. Certaines populations sont particulièrement exposées. Chez les jeunes de 15 à 17 ans, plus de 22% des joueurs présentent un comportement excessif, ce qui représente 7,6% de cette tranche d'âge au total selon AFIS. Cette vulnérabilité juvénile est particulièrement préoccupante, car une part importante de jeunes joueurs décrit une volonté de récupérer leurs pertes, la perte de contrôle dans la pratique de jeux d'argent, et la recherche ou le maintien d'une excitation liée au jeu selon AFIS. Des symptômes qui révèlent que les mécanismes addictifs sont déjà pleinement actifs. Sur le plan sociologique, une étude menée auprès de près de 300 personnes sans domicile fixe a révélé que 23% avaient des problèmes avec les jeux d'argent selon Quick Gamble, illustrant le lien étroit entre jeux problématiques et précarité sociale. L'addiction aux jeux d'argent détruit des vies. Parlons d'abord de l'impact financier. Aux États-Unis, parmi les joueurs problématiques,
33% accumulent des dettes entre 10 000 et 50 000 dollars, et 21% ont une dette dans la tranche de 50 000 à 100 000 dollars, selon Quit Gamble. Des montants qui peuvent conduire à la ruine personnelle et familiale. Mais les dommages vont bien au-delà du portefeuille. L'addiction aux jeux de hasard et d'argent génère fréquemment des troubles du sommeil, notamment des insomnies d'endormissement et des réveils nocturnes répétés selon GAHDF. Ces troubles s'expliquent par plusieurs mécanismes. Un état d'hyper-éveil lié au stress et à l'anxiété, des pensées intrusives autour du jeu qui surviennent au coucher, et l'effet stimulant de certains jeux pratiqués tardivement. Le risque suicidaire est particulièrement alarmant. Environ 20% des joueurs excessifs engagés dans une démarche de soins ont déjà tenté de se suicider, contre seulement 8% dans la population adulte générale, selon GAHDF. Un chiffre qui témoigne de la détresse psychologique extrême que peut engendrer cette addiction. Quand les jeux vidéo deviennent des casinos déguisés. Maintenant, parlons de l'évolution inquiétante des jeux vidéo. Si vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, vous vous souvenez probablement d'une époque où acheter un jeu vidéo signifiait débourser une somme unique pour accéder à tout son contenu. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, le modèle économique dominant est celui du free-to-play avec microtransactions. Les jeux gratuits proposent des achats optionnels qui sont devenus omniprésents, au point que ce modèle économique est largement dominant dans l'industrie, selon Stop Jeux. Fortnite, Candy Crush, League of Legends. Tous ces titres massifs reposent sur ce principe. Le problème ? Ces microtransactions ne sont pas de simples achats anodins. La plupart des achats intégrés s'effectuent avec la monnaie virtuelle du jeu, rendant le coût réel de l'achat moins évident et pouvant engendrer une perte de contrôle et inciter à des dépenses impulsives selon Stop Jeux. Un simple clic suffit pour finaliser une transaction, qui peut être répétée à l'infini. Mais le mécanisme le plus controversé reste les loot box ou coffres à butin. Il s'agit d'objets virtuels dans les jeux vidéo qui peuvent être obtenus dans le cadre du déroulement du jeu ou achetés avec de l'argent réel, dans le but d'obtenir une récompense aléatoire selon Addicted Head. Vous payez sans savoir ce que vous allez recevoir. Cela vous rappelle quelque chose ? Exactement, une machine à sous. Cette technique repose sur le principe du renforcement intermittent, un mécanisme où les récompenses sont distribuées de manière imprévisible, créant une addiction comportementale selon idéal investisseur. C'est la même stratégie utilisée dans les casinos, mais appliquée avec une précision chirurgicale aux jeux vidéo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude de Sensor Tower, les revenus des jeux utilisant des systèmes de type gacha ont représenté plus de 60% des revenus des jeux mobiles en 2021. Un marché qui génère des milliards en exploitant les mêmes mécanismes psychologiques que le jeu d'argent. Les preuves scientifiques de la manipulation. La recherche scientifique confirme ce que beaucoup de joueurs ressentent intuitivement. Une étude menée auprès de plus de 2600 joueurs en Chine a démontré que le niveau de dépenses dans les lootbox était corrélé aux jeux d'argent problématiques et aux jeux vidéo problématiques selon Addicted Head. Plus inquiétant encore, une enquête réalisée par l'université d'York en 2021 a révélé que 78% des joueurs interrogés admettaient avoir ressenti un fort désir de dépenser après avoir ouvert une loot box selon Ideal Investisseur. Ce craving, comme on l'appelle dans le domaine des addictions, est exactement le même phénomène que celui observé chez les joueurs pathologiques de casino. Les mécanismes neurologiques en jeu sont également similaires. Des études montrent que les éléments de hasard et les récompenses aléatoires stimulent le cerveau de la même manière que les jeux de hasard, activant le système de récompense dopaminergique. Chaque ouverture de lootbox déclenche une montée d'adrénaline, suivie potentiellement de regrets et de honte si l'objet désiré n'est pas obtenu. Les jeunes, une cible privilégiée. L'aspect le plus troublant de ces pratiques concerne les mineurs. En l'absence de réglementation, aucune mesure spécifique n'est mise en place pour protéger les mineurs selon Stop Jeux. Or, de nombreux jeux contenant des lootbox sont classés pour tous publics et sont massivement joués par des adolescents, voire des enfants plus jeunes. Les influenceurs et streamers jouent un rôle clé dans cette normalisation. Sur des plateformes comme Twitch ou YouTube, des millions de jeunes regardent leurs idoles ouvrir des lootbox en direct, créant un effet d'entraînement puissant. Ces unboxings sont souvent dramatisés, avec des réactions exagérées qui renforcent l'attrait du système. La publicité pour les jeux d'argent cible particulièrement les jeunes, directement
ou via des sportifs connus ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, en présentant les produits comme sympas et marqueurs d'un mode de vie idéal selon AFIS. Une stratégie similaire à celle qu'avait utilisée l'industrie du tabac par le passé. Des témoignages qui font froid dans le dos. Derrière les statistiques se cachent des histoires humaines déchirantes. Des parents découvrent des factures de plusieurs milliers d'euros sur leur carte bancaire, engendrées par leur enfant qui pensait acheter de simples objets virtuels. Des jeunes adultes accumulent des dettes colossales, piégés dans une spirale où ils tentent désespérément de se refaire après chaque perte. La perte de contrôle se manifeste par des dépenses d'argent répétées, mais aussi par le temps consacré au jeu, avec une envie systématique de combler les pertes financières en jouant encore. Ce comportement de chasing losses, vouloir récupérer ses pertes, est l'une des caractéristiques centrales de l'addiction au jeu. Une régulation insuffisante face au lobby. Face à cette situation préoccupante, que font les pouvoirs publics? La régulation reste largement insuffisante. En 2024, les opérateurs de jeux d'argent ont investi 670 millions d'euros en Marketing Association Addiction France, une somme colossale qui leur permet de maintenir leur influence et de freiner toute régulation contraignante. Certains pays ont pris des mesures plus strictes. La Belgique et les Pays-Bas ont interdit certaines formes de lootbox, les considérant comme du jeu d'argent déguisé. Mais en France et dans la plupart des pays, ces mécanismes restent légaux et largement non régulés. Les lobbies de l'industrie du jeu utilisent des arguments biaisés, comme l'affirmation non sourcée selon laquelle le marché illégal aurait dépassé le marché légal, alors que les chiffres officiels situent la part de l'offre illégale entre 5 et 11%, Association Addiction France. Une stratégie similaire à celle employée par l'industrie du tabac pour résister à la régulation. Reconnaître les signaux d'alerte. Comment savoir si vous, ou un proche, développez un problème avec les jeux d'argent ou les microtransactions? Plusieurs signaux doivent vous alerter. La préoccupation constante pour le jeu, au point que vos pensées tournent autour de la prochaine session ou de comment obtenir de l'argent pour jouer. Le besoin de jouer avec des sommes croissantes pour ressentir la même excitation. L'incapacité à arrêter malgré des tentatives répétées. Le mensonge à votre entourage sur le temps ou l'argent consacré au jeu. L'utilisation du jeu comme échappatoire à des problèmes ou à des émotions négatives. La mise en péril de relations importantes, d'opportunités professionnelles ou académiques à cause du jeu. L'emprunt d'argent ou l'endettement pour financer le jeu. Si vous reconnaissez plusieurs de ces symptômes, il est important de ne pas rester isolé. Des structures d'aide existent. Vers une prise de conscience collective. Il y a néanmoins quelques signaux positifs. En 2024, plus de 73 000 personnes se sont inscrites sur le fichier d'interdiction volontaire de jeux géré par l'Autorité nationale des jeux, soit une augmentation de près de 26% par rapport à 2023. Cette hausse témoigne d'une prise de conscience croissante face aux risques liés à l'addiction. Des associations comme Addiction France, SOS Joueurs ou des plateformes comme Selon Addict Aid proposent des accompagnements spécialisés. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie accueillent de plus en plus de personnes concernées par ces problématiques. Conclusion, reprendre le contrôle. L'addiction aux jeux d'argent et aux mécanismes de type casino intégrés dans les jeux vidéo représente un défi majeur de santé publique au XXIe siècle. La convergence entre jeux d'argent traditionnels et gaming, facilitée par le numérique, crée de nouvelles formes de dépendance particulièrement insidieuses. Ces pratiques exploitent des mécanismes psychologiques profonds, le système de récompense de notre cerveau, nos biais cognitifs, notre besoin de gratification immédiate. Elles sont conçues par des équipes entières de psychologues comportementaux pour maximiser l'engagement et les dépenses. Face à ces techniques sophistiquées, la volonté individuelle seule ne suffit pas toujours. Que vous soyez joueur, parent, éducateur ou simple citoyen, l'information et la vigilance sont vos meilleures armes. Comprenez les mécanismes en jeu, reconnaissez les signaux d'alerte et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. L'addiction n'est pas une faiblesse, c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Le combat pour une régulation plus stricte de ces pratiques continue. Il nécessite une mobilisation collective pour que les intérêts de santé publique priment sur les profits de l'industrie. Car derrière les millions de joueurs se cachent des milliers de vies brisées, des familles détruites, des jeunes en détresse. Sur Addiction 360, nous continuerons à décrypter ces mécanismes, à donner la parole aux experts et aux personnes concernées, et à promouvoir une approche éclairée de ces enjeux.
Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se protéger. N'oubliez pas, le jeu doit rester un divertissement, jamais une nécessité. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, il existe des solutions. Vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Addiction 360. Abonnez-vous à Addiction 360 et likez la vidéo si ça vous a plu. Cela m'aide à vous fournir du contenu sur les addictions. Merci pour votre soutien et à très bientôt.